À notre émission de la semaine, nous vous présentons un jeune homme avec qui nous avons échangé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Son nom, c'est Béni Kinwani. Et nous parlons de la réalité de la jeunesse sur place dans la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Eunice Boué et Flora Kra. Les deux dames nous parlent en fait du Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Cornwall qui est situé à peu près à 1h30 à peu près de la ville de Montréal et 1h30 de la ville d'Ottawa. Donc on pourra parler de ce grand festival très intéressant qui met en exergue justement l'Afrique ainsi que pourquoi pas les différentes diasporas. Et on termine le tout avec Bantu Salsa Just One, ce groupe, ce monsieur qui nous vient du Cameroun et qui nous a présenté évidemment plusieurs musiques ici même à Montréal. Donc on les aura à l'émission, on va vous présenter des extraits, pourquoi pas le spectacle même de Bantu Salsa. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Je vous dis bonjour, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour et merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle qui met l'accent sur les diasporas africaines ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité en fait qui nous concernent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons donc directement en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, donc la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. Et nous parlons avec un jeune homme très courageux. Son prénom, c'est Béni. Béni, bonjour, merci d'accepter cette interview. Oui, mais merci à vous aussi. Bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Béni, vous êtes actuellement à Kinshasa. Avant de démarrer cette interview, je vous ai présenté rapidement, mais j'aimerais bien que vous-même vous puissiez vous présenter également. Qui êtes-vous? Qui est Béni exactement? En fait, je suis un étudiant ici en République démocratique du Congo et je suis membre de l'OPAM. C'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique et ici, là où se trouvent les vice-présidents de cette organisation, et nous travaillons avec lui, le monsieur José Kongolo. Et vous faites quoi exactement dans cet organisme? Dans cette organisation, moi, je suis un informateur. Donc, moi, je transmets les informations sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. D'accord. Alors, je vais vous demander ici de nous parler un petit peu quand même pour qu'on puisse bien saisir cet organisme panafricanisme qui a un lien avec le Mexique dont vous nous dites. Quelle est sa mission précise actuellement au Congo? Ben, pour ceux qui ne savent pas, l'OPAM, je disais l'OPAM. L'OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale, je rappellerai. OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique, là où réside également la vice-présidente, la demoiselle Danou Soupi Api. Et le vice-président de cette organisation, c'est M. José Kongolo, qui est basé principalement ici en République démocratique du Congo. Et vous faites quoi exactement? Vous faites quoi précisément? Quelle est la mission de cet organisme au Congo? Oui, en fait, la mission de cette organisation ici au Congo est de promouvoir l'indépendance totale et l'autonomie stratégique du continent africain. Donc, ça concerne en particularité, toujours avec les Africains, c'est le fait d'encourager la solidarité entre les Africains et les descendants africains. C'est vraiment ça notre mission. Notre mission est de s'unir.
Monsieur Béni, merci de vraiment nous recevoir depuis Kinshasa. Puisque vous êtes actuellement à Kinshasa, vous êtes mieux placé que nous qui sommes au Canada pour nous informer un petit peu sur les principaux éléments de l'actualité congolaise. Maintenant, ma première question ici, qu'est-ce qui ressort dans tout cela depuis les dernières élections en RDC selon vous? Ouais. Concernant les élections, à cette allure actuelle, nous risquons vraiment avoir des élections bâclées, chaotiques en décembre 2023. Nous constatons que depuis les élections passées, c'était en 2018, c'est lors les messieurs, les présidents de la République, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait remporté les élections. En tout ce qui ressort, nous estimons qu'il faut qu'il y ait sainement la paix, parce qu'à cette allure, il faut savoir que nous savons tous par quel mécanisme Denis Kadima, l'actuel patron de la CENI, qui a été installé à la tête de cette institution chargée d'organiser les élections. C'était sans la participation des églises catholiques et protestantes qui ont été isolées par l'autre groupe de confessions religieuses. Il y a les FCC de l'ex-président Joseph Kabila qui ne participent pas à ce processus électoral. Et j'ai appris ce matin sur le désengagement ou le retrait de la Mouka, de Martin Fayulu, un grand leader de l'opposition. Ajouté à cela, la loi sur la répartition des sièges promulguée récemment par le chef de l'État, bon, on risque vraiment d'avoir des élections bâclées et chaotiques cette fois-ci. Alors, mais au fait, dites-moi, et la crise militaire à l'Est, selon vous, vos commentaires? Oui, concernant la crise sécuritaire, la situation actuelle est très paniquante. Donc, voyons voir, c'est que le président de la République nous prépare de la situation sécuritaire. Ça demeure particulièrement instable dans l'est de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, il faut ajouter aux alentours de Goma et dans les territoires de Nirangongo, Rutshuri et Masisi. Au regard de cette situation, il est appelé que les déplacements, il faut savoir, les déplacements sont formellement déconseillés. Les déplacements sont formellement déconseillés. Ce sont des informations qui circulent dans les semaines passées. Monsieur Béni, je rappelle que vous êtes un étudiant en informatique. Vous avez lâché temporairement, c'est ça, vos études pour vous consacrer aux questions sociales. J'aimerais vous poser une question ici par rapport à la jeunesse. La jeunesse, puisque vous êtes vous-même, vous représentez cette jeunesse-là, puisque vous nous parlez depuis, je le rappelle, de la ville de Kinshasa. Quelle est votre lecture sur la situation politique et économique actuelle en République démocratique du Congo, selon vous? Ouais, merci de m'avoir posé cette question et je répondrai à tous les auditeurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Allez-y. Voilà une question de parler en ce moment politiquement et idéologiquement. C'est une raison de parler en ce moment du panafricanisme suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, par des impérialistes. Et il y a une main blanche dans toutes ces divisions, si vous observez de très près. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse du peuple noir aux impérialistes. Raison pour laquelle nous avons créé cette organisation panafricaniste
c'est pour répondre aussi avec la situation politique. C'est pas seulement pour nos propres intérêts, ça concerne à tout le monde. Il faut bien souligner que la situation politique et économique en République démocratique du Congo, vraiment, ça crée ici des paniques, et les peuples africains, en particularité avec la République démocratique du Congo, nous risquons vraiment d'avoir une économie, parce qu'actuellement l'économie est en baisse. Avec la nouvelle nomination ici du monsieur Vital Kamerhe, qui est en tête les vice-ministres de l'économie nationale, nous espérons toujours avoir une bonne économie, parce qu'il nous a promis ici, bientôt, le 30 juin, il va fournir des efforts pour arriver là où il ne sait pas, et là où il est incapable de faire. Donc, c'est ce que nous prétendons voir cette affaire. Dites-moi, Monsieur Béni, je continue ici notre interview. Vous parlez beaucoup. Je sens que pour vous, le panafricanisme, c'est vraiment un élément très, très important. Pourquoi parler de panafricanisme alors que les pays africains semblent divisés politiquement et idéologiquement? Oui, c'est ce que je viens de souligner récemment. Voilà, c'est une bonne question. La raison de parler en ce moment du panafricanisme, suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, des impérialistes. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse des peuples nord impérialistes. En fait, le 9e congrès de Kinshasa, dont les travaux se déroulent à Kinshasa, dont les travaux se déroulent en commission, ça apportera sa pierre dans ces grands édifices panafricanisme, parce que jadis, commencé par les pères fondateurs, Ali Selassie d'Éthiopie, d'Addis Abeba, Kwame Nkrumah du Ghana, de Mandela, Kwame Nkrumah. Oui, Kwame Nkrumah, oui. Nous avons proposé au 8e congrès de Kinshasa la mise en place de l'international panafricaniste, une institution internationale pour soutenir toutes ces personnes, les amis qui cherchent politiquement au pouvoir, et c'est là à tous ces niveaux, municipalité, urbaine, députation nationale, Sénat, présidence, etc. Il y en a beaucoup, pour qu'enfin nous ayons dans plusieurs États des hommes et des femmes panafricanistes, dans les institutions, la synergie. Ça sera la création des États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas une monnaie commune, une défense colossale? D'accord. Monsieur Béni, je vais vous poser une dernière question ici. Qui, selon vous, puisqu'on parle de la RDC, on parle aussi des prochaines élections qui, selon vous, c'est un peu, ça pose problème. Je vous pose quand même la question ici. Qui, selon vous, a des chances de remporter les prochaines élections présidentielles en RDC, et pourquoi, selon vous? Oui, merci beaucoup, M. Ngaka, pour cette question. Et merci aussi de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je dirais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui fournit des efforts. C'est lui maintenant qui a la majorité. Il est capable de remporter aux élections 2023 qui bientôt là verra ses jours en décembre. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui, dans la presse, il y a les présidents de l'ECD, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui a annoncé qu'il ne déposera pas de candidature à tous les niveaux aux élections.
l'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu, ne déposera pas des candidatures des membres de son parti à tous les niveaux des prochaines élections. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement décidé a annoncé cette décision aujourd'hui au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa en RDC. Il accuse les pouvoirs même, il a accusé les pouvoirs met en place de vouloir organiser une parodie. Une parodie, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf, je considère que ce sont ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il dit. Parce que moi, je ne suis pas je suis pas l'opposant, je ne suis pas des Martin Fayulu, je ne suis pas aussi des Félix Antoine Tshisekedi. Donc moi, je soutiens ceux qui ont des bonnes volontés à bien construire la République démocratique du Congo, comme nous voyons le président Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de construire et de reconstruire, de réhabiliter tout ce qui était détruit sous le régime de M. Kabila. Pensez-vous que la jeunesse, dans sa grande majorité, pense comme vous? Est-ce que selon vous, les jeunes de votre âge, les jeunes qui vont à l'université, les jeunes qui sont au Congo aujourd'hui, ont la même réflexion que vous? Ou est-ce qu'il y a différentes réflexions, selon vous? Oui, en fait, selon moi, il y a plusieurs jeunes qui sont... Non, il y a plusieurs jeunes qui sont vraiment manipulés et les jeunes ne suivent pas les conseils de leurs parents. Les jeunes qui sont comme moi en République démocratique du Congo, ils sont rares. Ils sont rares. Moi, je suis dans l'encadrement de M. Daris Katembo, celui qui vraiment m'accélère en ce qui concerne ces informations. C'est lui aussi qui m'a encouragé à cette interview, donc je lui salue directement. Et puis, c'est que comme conseil que je donnerai aux jeunes, il faut être sage, il faut avoir la sagesse, il faut avoir une bonne réflexion. Il ne faut pas déranger par rapport à ce qu'ici, en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, dans la capitale, il y a plusieurs jeunes qui ne suivent pas les conseils de leurs parents. Il y a plusieurs jeunes qui sont dans des brigandages. Il y a plusieurs jeunes qui commencent à prendre de la drogue. Il y a plusieurs jeunes qui boivent des alcools. Vraiment, c'est déconseillé. Je ne suis pas parfait, mais quand même, il faut avoir de l'intelligence pour être à cette place. Bien, M. Béni, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview depuis Kinshasa et je vous salue très chaleureusement et nous saluons également nos téléspectateurs de la ville de Kinshasa. Oui, merci beaucoup à vous aussi, M. Henri Ngaka. La première fois que je participe dans cette émission et je vous remercie parce que c'est ma première fois. En fait, prochainement, j'espère que nous serons toujours en mesure de satisfaire aux éditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Et je vous souhaite plus particulièrement une excellente journée. Plus particulièrement à Montréal. Oui, actuellement à Montréal parce que ici, il est 18h, il fait déjà son. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Béni. Merci.